ensemble parce que je veux connecter le lien, OK? On va faire ça quand même assez rapidement. Il y a beaucoup de choses sur la prière. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. On va laisser faire le petit vidéo aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le film War Room? Oui. Ah, c'est tellement bon. Je l'ai réécouté la fin de semaine passée avant de prêcher ce message-là et de présenter en Ontario pour me mettre dedans et être inspiré par l'importance de voir comment c'est nécessaire et c'est une sainte obligation de prier et que Dieu aime ça, se faire achaler et que c'est important oui, c'est ça, de l'achaler, de prier avec persévérance. Et puis, le contexte dans lequel la prière que j'ai voulu juste vous partager, c'est dans le chapitre 6 d'Éphésiens, les versets 18 à 21. Mais je pense que c'est important, si vous pouvez relire, parce que je ne le ferai pas ce matin, là, parce que je n'ai pas 35 minutes pour l'apporter, mais de relire à partir du verset 10 jusqu'au verset 21. La demande de prière, elle est placée dans un sandwich, on va dire, dans un contexte de combat. Les armes du chrétien, le combat spirituel. L'apôtre Paul, il vient juste de ramener l'Évangile à partir d'Éphésiens 1, Éphésiens 2, 3, 4, l'unité, le corps de Christ, l'Église. Puis là, il parle des fruits de l'Évangile, comment vivre l'Évangile dans nos familles, au travail, puis tout ça. Puis finalement, il arrive au verset 10, dans le chapitre 6, puis il dit, pour conclure, là, il dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Fait qu'il sait que là, il sait que tout ça, il y a une réalité d'un combat. Puis la vie chrétienne, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est un engagement sérieux. Parce que quand on rentre dans une autre vie spirituelle, on est passé de la mort à la vie, bien, celui qui est dans la mort, il n'est pas content. Puis lui, il va tout faire pour essayer de faire en sorte que ce qui est dans la vie puisse se tasser. Et vous connaissez, c'est l'ennemi de Dieu. Et Paul, dans toute la lettre d'Éphésiens, en fait, vous allez retrouver plein d'accents, de larmes spirituelles. Ça ressort partout dans Éphésiens. Puis on dirait qu'à cette partie-là, Éphésiens 10 à 21, avec l'appel à la prière, on retrouve même des notions d'un résumé du livre d'Éphésiens. C'est vraiment riche. Et puis, Paul, il dit qu'il met la prière dans l'armure. Au verset 10, il va dire, « Puisez votre force dans le Seigneur, dans sa grande puissance. » On va sauter, on ne les lira pas ensemble, on n'aura pas le temps. Mais au verset 18, là, on s'en va. Au verset 18, où là, moi, dans ma Bible, c'est séparé, mais dans bien des Bibles, ce n'est pas séparé. Ça fait partie de l'armure du chrétien. Et c'est un appel à la prière, et c'est un appel assez urgent, assez important. C'est une guerre spirituelle. Vous avez vu l'image, j'ai mis des soldats qui prient ensemble. Et puis la vérité, si vous pouvez partir ce matin avec une seule chose, oui, retenez ce qui se passe à Saint-Césaire. Ça, c'est encourageant. On a besoin de vous. C'est collectif. C'est la mission, c'est plein d'églises, c'est plein de monde qui travaille ensemble. Une église unie qui prie, c'est une église qui vit puis qui manifeste la puissance de Dieu. Et ça, c'est vrai, et c'est grâce à l'Évangile qu'on peut vivre ça. Et puis Paul, il dit au verset 18, il dit « En toutes circonstances, il dit « Faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance, constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Dans son livre, John Piper, sur la mission, s'il y en a qui ont déjà lu ce livre-là, Dieu, que les nations se réjouissent, Dieu au cœur de la mission, il y a une citation que j'aime beaucoup, il dit « Dieu nous a donné la prière comme un véritable équipement de combat pour nous permettre d'appeler l'état-major, Dieu, comme en temps de guerre, afin d'exprimer tous nos besoins, tandis que le royaume de Christ va progresser dans le monde, au Québec, partout, je vais le vulgariser. La prière nous donne l'importance d'une véritable ligne de front engagée au combat et va donner à Dieu la gloire que lui va pourvoir à toutes les ressources illimitées. La gloire va revenir à Dieu, à celui qui procure la puissance, parce que Paul il dit qu'il faut qu'on se fortifie dans sa force, dans sa puissance. C'est ainsi qu'il dit la prière garantit à Dieu la place centrale dans l'action missionnaire, tout en nous donnant accès à une grâce sans limite concernant tous nos besoins. Puis, c'est un beau résumé de ce que la place. Le problème, souvent, quand on oublie cette exhortation-là à prière, je pense,
Puis ce que je comprends, c'est que des fois, on sépare la vie chrétienne, la vie entre oui, j'ai la paix de Christ, mais c'est le fun de la vie, mais la vie, c'est un combat. Puis des fois, on sépare les deux. Puis là, on n'est pas en train de dire qu'il faut rentrer en mode panique, c'est négatif d'être chrétien, c'est ça, puis là, c'est juste le combat, puis juste fixer. Non, il faut garder nos yeux sur Jésus, qui a toujours l'espérance, l'espoir est là, ce qui est encourageant est là, mais toujours dans une réalité de combat. Puis des fois, on perd la prière parce qu'on perd un peu de vue cet élément-là de... Il y a un élément de vérité que c'est vrai, je crois que c'est vrai, et on le voit ici, c'est un combat sérieux. C'est un engagement, comme quand tu t'engages dans une armée. Évidemment, ce n'est pas la même chose, on ne parle pas, je veux faire attention, mais c'est un combat et on rentre dans ça. Il y a tellement d'expressions dans les passages, tu sais, tenez ferme, revêtez-vous, fortifiez-vous. Si toutes ces expressions-là sont là, c'est parce que ça va brasser. C'est parce qu'il va y avoir des moments que ça va être difficile. Puis Dieu n'a jamais promis cette facilité-là, mais ce qu'il dit, c'est « mais je vous ai donné la prière comme arme, comme j'appelle ça un robinet de la grâce. » Tu sais, j'ai la parole de Dieu, j'ai l'Église locale, j'ai l'Évangile. Je rouvre le robinet de la prière, puis là, je vais à Dieu, puis je déverse mon cœur, puis je dis « je suis impuissant devant toute chose. C'est toi qui as la puissance, puis c'est toi qui peux accomplir les choses. Et moi, je ne peux pas par mes propres forces. » Amen? C'est vrai qu'on ne peut pas par nos propres forces. Puis Paul, il va mettre un accent sur, il va exprimer, puis il va dire, dans le combat, voici comment tu pries. Donc, en toutes circonstances, oublie jamais que quand tu pries, c'est tout le temps, en tout temps. Il n'y a pas d'expression dans le passage qui dit, voici quelquefois. Quelquefois, tu peux prier, quelquefois non, quelquefois oui. Et Paul nous encourage, la Bible a dit, priez sans cesse. Tu sais, dans le fond, là, priez sans cesse. Faites-le sans cesse. Puis, c'est tout. Et la Bible, Paul lui-même est comme ça. Il y a plein de versets. Il dit, je rends grâce sans cesse pour vous. Sans cesse, je prie pour vous. Je ne cesse de rendre grâce. Il est toujours en train de rendre grâce, de prier pour l'Église. Néhémie, Esdras dans l'Ancien Testament, partout dans tout ce qu'accomplissaient ces hommes de Dieu-là, des prières flèches. Seigneur, je m'envoie là, je te prie pour ça. Dieu veut il veut pas qu'on le lâche. Il ne nous lâche pas. Et prier sans cesse, puis par l'Esprit, Paul, il va dire, en d'autres termes, quand tu pries, si ce n'est pas par l'Esprit, il n'y a rien. Parce que c'est quand on reçoit Jésus, on reçoit son Esprit. Puis il connecte la demande de par l'Esprit juste avec la parole de Dieu qui était l'épée de l'Esprit. En d'autres termes, prier par l'Esprit, c'est tu prends les Écritures, puis tu nourris ta prière par la parole, qui est le même esprit qui a inspiré la parole, puis tu réalises, puis tu admets à Dieu, je ne suis pas capable, donc je confesse que tu vas m'amener toi aussi dans la prière. Puis j'arrive avec mes incapacités, j'arrive avec mes fardeaux, et puis là, l'Esprit fait ce travail-là. Et puis, vous avez remarqué des fois, quand on prie, on ne sait plus quoi prier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un des éléments qui est connecté à ça, c'est que l'Esprit vient et soupire, envoie des soupirs inexprimables. Avez-vous déjà vécu des moments où ça ne marche pas, puis vous avez moi, je ne peux plus prier. Moi, ça m'est arrivé. Je suis comme over, je ne sais pas. Mais Dieu agit, Dieu continue à prier. Tu sais, tu es couché la nuit, là, tu peux te reposer. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu y travaille. Tu sais? Puis ça, c'est vraiment important. Mais ça arrive des fois. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté l'absence de Dieu? Tu as l'impression que Dieu est absent. Mais il n'est pas absent, mais tu expérimentes ça. Hein? Psaume 10, pourquoi tu es loin, Seigneur? Tu sais? Mais l'Esprit est là. Et il nous dit prier par l'Esprit. Comment on peut prier par l'Esprit? Admettre que mon incapacité. 2, de me réjouir que je peux vivre cette communion-là avec Dieu. Et troisièmement, plaide les promesses de Dieu. Prends les promesses de la parole de Dieu, puis redis-les dans la prière, puis réclame-les humblement, par contre. Tu sais, donne pas des ordres à Dieu, mais réclame-les par la foi. Et tu pries par l'Esprit. Puis Paul, il dit, faites-le avec vigilance, avec constance. Ce qu'il est en train de dire, c'est restez pas endormis. Dans le monde qu'on vit présentement, on peut s'endormir spirituellement, tomber dans un laxisme spirituel. Restez ferme, restez vigilant. Soyez conscients de la nature du combat dans lequel on est placé, puis restez alerte. Faites pas comme les disciples quand Jésus est allé à la croix. Ils s'en sont endormis au jardin. Restez réveillés. Gardez cette alerte-là. Une Église
une famille, des groupes, des ministères, tout ce qu'on fait qui ne prie pas, c'est comme une maison, c'est Thomas Brooks qui disait ça, c'est comme une maison sans toit ouvert qui est exposée à des tempêtes et des orages. On a besoin de ça, de garder en esprit cette vie de prière, de combat. Il y a des obstacles à la prière, des fois peut-être vos idoles, votre vie, des fois nos choses qui nous tiennent captifs, hein, on ne persévère plus, des fois on est pris. Moi j'ai donné de l'épanouissement personnel, des fois le divertissement vient nous prendre, la convoitise des yeux, la performance, le travail, nos idoles du confort, des fois, toutes ces choses-là viennent nous voler ce que Dieu veut réclamer de nous, notre vie, puis de vraiment prier, d'être devant lui. Jésus, dans Luc 21, 34 à 36, il a même fait un avertissement. Il a dit, « Faites attention vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible, au milieu même de l'excès du manger, du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra sur vous comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil. » Il fait le même lien, l'apôtre Paul, avec ce passage-là. « Restez donc en éveil, priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements. » Donc, c'est vraiment un encouragement, une exhortation à la prière. Ce qu'il y a de beau dans ça, là, frères et sœurs, c'est que quand on est dans un élément de veille, de vigilance, c'est que l'Esprit de Jésus va produire ça en nous. On va lui laisser l'espace. Il va conduire nos cœurs vers une transformation qui va nous permettre de prendre davantage conscience de la nature réelle de celui que notre frère a dit, qui est Jésus-Christ, qui est l'autorité suprême. On va prendre conscience de la nature de nos combats, de prendre conscience des besoins des autres, de mes besoins, et de pouvoir les exposer et de pouvoir les apporter à Dieu, et de me prendre conscience, de me garder dans des moments quand je suis dans des moments de tentation, où il y a des combats, bien, je vais prier plus ardemment de ce que Dieu me garde en veille. Et me rendre conscient du salut des âmes et de l'urgence. Parce qu'un des mensonges que l'ennemi fait à croire au monde, c'est que tu as suffisamment de temps pour te tourner vers Dieu. Fait que fais ce que tu as à faire. C'est un mensonge. Donc, il y a une urgence à la prière. Il y a une urgence à prier pour le salut des âmes. Donc, c'est important. À tous les moments de notre vie, de notre existence, de nos journées, on peut glisser dans la prière. Et la dernière chose que Paul il fait, puis ça ressort, il dit de prier pour lui. Pour l'Évangile. Tout le temps en lien avec l'Évangile. Tout le temps. Puis il finit, puis je veux vraiment terminer avec ça, que la prière, c'est vraiment quelque chose qui est collectif, et personnel et collectif. Et Paul ne veut pas que ces choses-là se fassent seules. Tu sais, quand tu combats dans la prière, fais-le pas seul, fais-le, rassemblez-vous ensemble et priez. Et puis, peut-être pour terminer, la question, c'est qui va se tenir à la brèche? Qui va se tenir à la brèche? Qui va être à la brèche? Qui va se tenir pour prier pour sa famille, pour prier pour l'Église? Qui va se tenir devant? Et on a le plus grand combattant parfait qui le fait, hein, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Une Église qui combat à l'unisson dans la prière, c'est une Église qui vit, qui va glorifier la puissance de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 20, puis je termine avec ce verset-là. L'apôtre Paul, il dit... à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons, ou même demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toute l'éternité. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Donc, gardons en esprit cette importance-là de la prière. Je résumais ça ce matin, mais gloire à Dieu, c'est très, très simple. Puis que Dieu vous bénisse, puis merci pour vos prières et tout. Si vous avez des questions pour Saint-Césaire, pour la mission, qu'est-ce que vous avez à cœur, venez me voir. Venez aller voir Sébastien. Sébastien, peux-tu te lever, s'il te plaît? Sébastien qui travaille avec moi, qui est avec nous, très ensemble, étroitement dans le ministère. Donc, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.